constitution de Dieu pour la présidentielle, le candidat ne doit pas compter sur la métropole pour être réélu, pour être élu. C'est ce que Moïse dit. Et en ces temps-là, c'était l'Égypte qui était le fournisseur principal des chevaux. L'Égypte était le grenier du monde. L'Égypte, en fait, que nos ancêtres connaissaient comme le cœur du globe terrestre. Et Memphis, qu'on appelle Mop dans la Bible, était connu comme le milieu du monde. L'Égypte était comme les États-Unis de l'Antiquité. Mais Dieu dit non, non, ne comptez pas sur eux. Alors, sur quoi comptent nos candidats? Sur quoi comptent nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement? Égypte, d'abord, ils vont vous imposer leur religion. La religion coloniale, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Ils ont dit, Dieu ne vous aime pas, c'est un mensonge. De deux, ils vont faire un accord militaire. Et ils vont vous vendre de vieilles artilleries. Des choses qui... Parce que comment est-ce que la métropole va vous enseigner comment finir avec elle? Ça relève du bon sens. C'est comme l'ancien président Gbagbo a dit, mais je ne peux pas nommer mon opposant ministre de la Défense. Dieu dit, vous comptez sur la métropole pour vous développer, mais c'est nommer votre opposant comme ministre de la Défense. Donc, nos accords ont échoué, comme quelqu'un l'a dit. Et nous sommes restés esclaves. Personne ne nous respecte, personne. Sur l'échiquier mondial, personne ne nous respecte. Vous allez dans des pays, même les enfants comme ça, on voit un noir, mais nous sommes des serpillères. Mais c'est des vauriens. Alors que ce sont nos ressources qui alimentent l'économie du monde. L'or de notre continent, c'est ça qu'on a, les stock exchange. Mais regardez l'Afrique. Les présidentiables organisent des rébellions et des guerres civiles. Moïse dit, vous voulez avoir un continent développé, changer de mentalité. N'allez plus en Égypte. Ça ne va pas aider. Les accords économiques. Je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. Et je ne vais jamais oublier. Lorsque j'étais en 3e année, en sciences de l'éducation, notre professeur d'administration scolaire et le ministre de l'Éducation, qui était le professeur de la sociologie de l'éducation, a invité la professeure de l'administration scolaire de l'accompagner à une réunion avec une coopération occidentale. Je tais le nom. Quelques minutes après, la professeure rentrait. Madame, il y a quoi? Elle dit, dans la discussion, la coopérante a dit quelque chose. Et la professeure chargée d'administration scolaire dit, Madame, mais quand même, vous ne pouvez pas nous parler comme ça. Qu'est-ce que la coopérante a dit? Je connais votre pays plus que vous. Mais elle a dit la vérité. La colonisation connaît nos nations plus que nous. Pourquoi? Nos leaders ne nous disent pas ce qu'on leur dit. Nos leaders ne nous disent pas comment on les traite. Et donc, quand on avait posé la question à l'ancien président
du Sénégal, Abdou Diouf. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous allez en Chine au lieu d'aller à la Banque mondiale, au FMI, aux États-Unis? Il dit, mais c'est simple. C'est simple. Lorsque nous envoyons nos demandes en Occident, ça fait 5 ans, 3 ans, 10 ans. Mais il n'est plus président. Alors que lorsque vous envoyez ça en Chine, d'abord on vous double votre demande et ça vient vite. Je connais votre pays plus que vous. Est-ce que ce n'est pas triste? Donc, Moïse dit, si vous voulez avoir un État prospère, épanoui, État de droit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, n'allez plus à la métropole. C'est comme on dit à l'Afrique francophone de ne plus aller au Quai d'Orsay, à Matignon. Mais est-ce que c'est faisable? C'est comme on dit à un président de l'Afrique francophone, il ne faut plus aller à Matignon. Il ne faut plus aller au FMI. Il ne faut plus aller à la Banque. Ce sont les choses-là qui sont vos malheurs. C'est ce que la Bible dit. Mais lorsqu'on a des chevaux, on fait fi de la volonté populaire. On se gloute dans la volonté légale majoritaire. Et on fait ce qu'on veut. Autre chose. Deutéronome 17, verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Voilà. Présidentiable et polygamie. Est-ce qu'on peut régler le problème en Afrique? Même ici. Une fois, on a posé des questions aux anciens locataires de la Maison Blanche. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de femmes vous avez couché lors de votre présidence? Ils n'ont pas pu répondre. Les hommes de pouvoir ont toujours couché beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes aiment les gens élevés. Les femmes se marient comme ça, en flèche. Mais écoutez pourquoi Moïse dit le présidentiel ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Pourquoi? Quand il prend la femme de ce village, avant on le faisait pour des accords de paix, les accords de non-agression, la femme était le symbole de cela. Mais aujourd'hui, il faut construire une villa pour la dame dans le village. Il faut lui acheter des véhicules, la sécurité. Et c'est l'argent du pays qui fait ça. Le chef de l'État n'a pas de l'argent, c'est l'argent du pays. On fait ça ici, on fait ça ici, on fait ça ici, finalement. Le trou plein de femmes engendre aussi le trop plein de dépenses. Et c'est pourquoi dans le livre des Amos, il va appeler les femmes génisses. Ce sont des femmes qui ont tellement mangé des biens nationaux qu'elles sont devenues comme des truies, des vaches. C'est ce que Moïse dit. Il ne faut pas prendre beaucoup de femmes. Mais quelle femme n'est pas contente d'appartenir au chef de l'État, chef de gouvernement, ministre, inspecteur, tout ça? Et la galère continue. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Et vous allez voir Salomon, sa sagesse et tout ça. Quand tu apportes cette femme, elle vient avec sa religion. Tu apportes celle-ci, elle vient avec sa religion. Et finalement, la présidence ou les villas des premières dames ou des énièmes dames mais deviennent des couvents. Et le chef de l'État va respecter chaque femme dans sa religion.
le chef de l'État est obligé, s'il n'est pas dictateur, de respecter chaque femme dans sa religion. Mais si nous savons que les éléments constitutifs de l'État viennent de Dieu, monothéistes, est-ce que vous voulez adorer les hénothéistes ou bien le monothéiste? Il ne faut pas prendre beaucoup de femmes, c'est ce qu'il dit. Il dit progressivement, afin que son cœur ne se détourne point. Votre cœur va se détourner. Parce qu'on dit celui qui épouse une femme est enclin de faire la volonté ou bien de plaire à sa femme. Afrique, mon Afrique, est-ce que vous comprenez la Bible? La constitution de Dieu pour les présidentielles. Et les femmes aussi vont faire les gris-gris. Les femmes vont faire des gris-gris. Pour voler le cœur du chef d'État, en fait, ils visitent leurs femmes rarement. Ils savent ça, on laisse ça de côté.